C'est un drôle d'abécédaire. Yves Cusset nous propose 100 façons de ne pas accueillir un migrant. Oui, vous avez bien entendu, encore une fois, un livre aussi drôle que glaçant paru aux éditions du Rocher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, comédien. Alors, ce livre, c'est un pied de nez, en fait, à tous ceux qui ne veulent pas accueillir un migrant ou des migrants. On pourrait presque dire parce que j'ai l'impression que, avec ce qu'on voit sur l'Aquarius, l'idée d'accueillir 18 migrants, on en a reçu 25 de Libye. Bientôt, on va les compter sur les doigts de la main, si vous voulez. Donc, on va bientôt accueillir, comme le propose d'ailleurs l'auteur du manuscrit imaginaire de ce livre, qui s'appelle Hyacinthe Léonide, qui écrit 100 façons de ne pas accueillir un migrant. On va bientôt faire un accueil totalement individualisé, c'est-à-dire un migrant, un jour, un migrant, et on ne va pas aller au-delà, ça serait trop risqué, ça serait de l'ordre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'invasion, si on allait au-delà d'un migrant. Oui, en fait, il reprend des arguments qui sont souvent donnés pour ne pas accueillir des migrants, alors en France, en Italie et ailleurs, oui. Et il pousse la logique jusqu'au bout. On va reprendre Bienséance, par exemple, puisque c'est un abécédaire, donc on va prendre l'entrée Bien-pensance, pardon. Oui, alors, vous m'autorisez à en prendre un autre? Je vous en prie, allez-y. Parce que en vous entendant dire ça, je me disais, oui, ça me fait penser à ce qu'il y a, tout simplement, c'est un abécédaire, donc il y a un concept par lettre de l'alphabet, donc il y a A comme asile, et là, Hyacinthe Léonide reprend une phrase d'Emmanuel Macron, on lui a déjà tapé dessus là précédemment, on va y aller gentiment, qui dit tout simplement, comme beaucoup de présidents français, nous voulons accueillir les vrais réfugiés et reconduire les autres. Et donc, il pousse la logique de cette phrase jusqu'au bout et dit, mais de vrais réfugiés, il n'y a pas. Rien ne permet de démontrer que quelqu'un fuit réellement un danger pour sa vie, pour sa liberté. Après tout, tout réfugié ou tout candidat à l'asile est potentiellement un terroriste. S'il n'est pas un terroriste, c'est potentiellement un propagandiste islamiste. Si ce n'est pas un propagandiste islamiste, c'est certes un persécuté, mais c'est un ancien persécuteur, d'une manière ou d'une autre. Au fond, si on veut accueillir que les vrais réfugiés, il faut n'accueillir personne pour respecter, dit-il, la tradition française de l'asile. Oui, il y a aussi l'entrée avec la lettre G, comme guerre. Après tout, pourquoi ils ne continuent pas à faire la guerre? C'est vrai, ils sont absolument pas courageux, ces migrants. C'est ce que reprend votre héros. Oui, il faut se souvenir de quelques remarques de femmes politiques qu'on entend un peu moins ces temps-ci, comme Nadine Morano et Marine Le Pen, qui disaient, l'argumentation vient de là, qui disaient, au fond, effectivement, les Syriens fuient la guerre. Imaginez, comme disait Morano, je crois que si on avait fait pareil en 1914 ou en 1940, si tout le monde avait fui le pays au lieu de se battre, eh bien, on est tout à fait prêt à les accueillir, mais on préférerait qu'ils se battent chez eux et qu'ils fassent preuve de courage, parce qu'évidemment, traverser la Méditerranée dans les embarcations qu'on a pu voir, ça ne relève pas du courage. Une autre entrée, celle de la lettre P. Vous avez choisi passeur, vous auriez pu choisir prison. C'est ce qui arrive aux maires pro-migrants de la ville de Riace en Italie. Ça aussi, ça aurait pu inspirer Hyacinthe, votre narrateur? Oh oui, et la manière d'ailleurs dont il associe les passeurs français ou italiens, enfin ceux qui aident les migrants à franchir la frontière de l'Italie à la France, puisque il n'y a plus d'Europe de Schengen, il faut les y aider. Il dit au fond, ces personnes qui sont médiatiques, qui apparaissent comme sympathiques et gentilles, équivalent aux passeurs libyens. Certes, ils font ça bénévolement, mais le résultat est le même. Vous voyez, il y a cette espèce de confusion qui est créée dans le discours anti-migrant, qui consiste, au bout du compte, certes, à pousser une logique jusqu'à l'absurde, mais surtout à essayer de convaincre l'auditeur du bon sens de ce qu'on dit. C'est toujours, en dernier recours, l'argument du bon sens. Regardez, un passeur est un passeur, il faut appeler un chat un chat. Donc, un passeur est un passeur. Donc, un passeur français, le gentil Cédric Héroux, c'est la même chose que le méchant passeur libyen qui gagne des milliers de dollars et met en péril la vie des migrants. Au fond, la première chose à faire, c'est pas de refuser l'asile, c'est de protéger ces malheureux des méchants passeurs d'où qu'ils viennent. Ça aussi, c'est un argument récurrent. Alors, Yves Cusset, vous évoquiez il y a quelques minutes donc l'Aquarius, ce bateau humanitaire qui a quelques soucis justement quand il revient avec des migrants à son bord. On va écouter Sophie Beau, c'est la directrice générale de l'Aquarius.
Nous en appelons à l'ensemble de la société civile à manifester à nos côtés dans ces rassemblements qui sont des rassemblements citoyens, qui sont apolitiques. Donc, mais toute personne est bienvenue en tant que citoyen, des marins, les humanitaires, les artistes, les intellectuels. Nous les attendons à nos côtés, les soignants, et tous ces secouristes, toutes ces personnes qui considèrent que le devoir d'assistance est une priorité devant toute considération politique. Voilà cet appel lancé par Sophie Baud pour un grand rassemblement, une vague orange citoyenne. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas contre-productif, finalement, ce genre d'appel ? Ah, ça, je ne saurais dire, parce que la perte du pavillon de l'Aquarius, c'est quand même un désastre symbolique. Considéré comme un pirate des mers, un bateau qui n'a d'autre but que de porter assistance à des personnes en danger de mort, c'est un véritable désastre symbolique. Donc il y a une sorte d'obligation morale d'y opposer une autre force symbolique, qui est celle de la masse, si possible, et qui dit non, qui dit tout simplement non, cette chose est impossible, impensable. Et c'est important de prendre ça par le rire, même si c'est un rire grinçant. Alors, de prendre ça par le rire, je ne sais pas, il faudrait que Moi, j'ai pas trouvé d'autres moyens. J'ai déjà écrit sur la question 2 essais philosophiques, où là, j'argumentais de manière réfléchie sur la question. J'avais jamais utilisé l'humour pour le faire. Et peut-être que c'est une réaction de désespoir, puisque c'est la politesse du désespoir. Il y a un moment, on atteint un tel niveau de désespoir que seul le rire permet d'y répondre. Après, le rire, on ne le force pas. C'est au lecteur de dire si effectivement on peut rire sur la question, si c'est effectivement drôle et si la drôlerie est efficace. J'espère évidemment que oui, et c'est mon but. Merci Yves Cusset.